En 2009, le scientifique Johan Rockström a eu l'idée de mettre en place le concept des 9 limites planétaires avec l'aide de 25 autres chercheurs. Les 9 limites planétaires sont des seuils à l'échelle mondiale que nous ne devons pas dépasser, au risque d'entraîner des changements irréversibles et brutaux sur l'environnement de notre planète. Cette limite concerne l'érosion de la biodiversité. C'est tout simplement un combat entre l'homme et cette dernière, qui se compte en nombre d'extinctions par an par million d'espèces. La limite est fixée à 10. Cependant, à cause de l'homme, nous sommes actuellement à 100 extinctions par an par million d'espèces. En conséquent, l'homme ressort vainqueur. Bon, car il dépasse ce que la biodiversité peut endurer. Ce dépassement est lié à 4 causes: la dégradation des habitats, la surexploitation, les espèces invasives et la pollution. Les aérosols sont de fines particules présentes dans l'atmosphère. Ils proviennent à la base de phénomènes naturels, mais depuis la révolution industrielle, l'homme s'est aussi mis à en créer. Présents en trop grande quantité, ils polluent l'air et ont des impacts négatifs sur le climat et sur notre santé. Ils peuvent créer de nombreuses maladies respiratoires. Le changement climatique est principalement dû à la forte utilisation des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon. Ces derniers émettent des gaz à effet de serre en étant brûlés, comme par exemple du CO2. Cette limite étant dépassée a pour conséquence principale le réchauffement climatique, l'augmentation des catastrophes naturelles ou encore la montée des eaux. Cette limite concerne les espèces chimiques créées par l'homme déversées dans l'environnement. Elles proviennent à 1 tiers des pollutions plastiques et de 2 tiers de l'agriculture et de ses engrais. Ces entités se retrouvent dans l'air, la terre et même les océans, bref, dans tout l'environnement et perturbent les différents cycles de la Terre. Mais où est la limite? Nous avons actuellement découvert uniquement 2% des entités chimiques néfastes pour l'environnement. Ainsi, il est dur de déterminer une réelle limite. Cependant, nous considérons qu'elle est dépassée. Le phosphore et l'azote sont cruciaux pour la croissance des organismes vivants, surtout des végétaux. Mais l'agriculture intensive les utilise en grande quantité dans beaucoup d'engrais artificiels. Les plantes n'arrivent alors plus à tout assimiler, c'est ce qu'on appelle la saturation. Le surplus se déplace, pollue et va même jusqu'à détruire des écosystèmes. De l'azote va aussi être renvoyé dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement climatique, et les ressources en phosphore ne cessent de diminuer. Les océans font partie des puits à carbone de notre planète, c'est-à-dire qu'ils absorbent une partie du CO2 que nous rejetons afin de modérer le changement climatique. Cependant, lorsqu'il y en a un excès, le CO2 va atteindre les profondeurs de l'eau et se transformer en acide. Autrement dit, le taux de pH de l'eau va baisser. Cela va engendrer des conséquences néfastes sur les organismes marins, tels que les coraux, les coquillages et les crustacés. En outre, l'acidification des océans peut affecter la chaîne alimentaire marine et les écosystèmes dans leur ensemble. Le cycle de l'eau fonctionne ainsi. La neige accumulée sur les sommets fond et se transforme en rivière qui soit alimente les écosystèmes terrestres, soit se déverse dans la mer. Par la suite, grâce au phénomène de l'évaporation et de la condensation, une petite partie de l'eau de mer se transformera en nuages. Il ne faut pas oublier qu'une partie des nuages proviennent également de la transpiration des végétaux. C'est une fois que ces nuages arriveront à saturation qu'il y aura des précipitations qui boucleront ainsi le cycle. Un cycle comportant autant d'étapes, toutes essentielles, peut facilement être fortement perturbé de manière durable par l'homme, et ainsi complètement changer l'apparence de notre environnement. Le changement d'utilisation des sols provient de l'extension et de l'intensification de l'agriculture sur les terres. En effet, le déploiement des activités humaines sur des espaces naturels ou semi-naturels a pour conséquence l'urbanisation, qui peut être également considérée comme une cause de ce phénomène, le déboisement des forêts ou encore la perte de la biodiversité. Cette limite est calculée en pourcentage en fonction de la surface des forêts et prairies converties en terres agricoles. La couche d'ozone est une partie de l'atmosphère à 30 km d'altitude qui filtre une partie des rayons UV. C'est un bouclier naturel sans lequel la vie sur Terre serait impossible. Son appauvrissement est causé par des émissions de composants chlorés et bromés. En 1989, suite à son affaiblissement, des mesures internationales sont entrées en vigueur pour freiner sa destruction. Les pays participants ont donc réduit leurs émissions de composants chlorés et bromés. Cela a fonctionné puisqu'en 2010, elles ont diminué de 15%.
Pour conclure, voici un schéma des 9 limites planétaires. 6 d'entre elles sont déjà dépassées. L'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles du phosphore et de l'azote, l'introduction de nouvelles entités dans l'environnement, le changement d'utilisation des sols, la perturbation des cycles de l'eau douce pour l'eau verte et le changement climatique. Seules 3 limites ne sont donc pas dépassées, l'acidification des océans, l'appauvrissement de la couche d'ozone et la perturbation des cycles de l'eau douce pour l'eau bleue. Pour l'accumulation d'aérosols, les études scientifiques ne sont pas assez nombreuses pour permettre de fixer une limite.